Ici, le silence ne fait pas peur. Niché au cœur des bois d'Ottignies, le monastère Saint-André de Clairlande est un havre de paix. Une vingtaine de moines y vivent en communauté. Une vie monastique ouverte sur le monde, mais centrée sur la prière. Alors que la tradition bénédictine est fondée sur l'écriture et la parole, le frère Pierre de Béthune a plongé, lui, dans le silence. Le bouddhisme zen fait en effet partie de sa vie depuis 30 ans. Un savoir qu'il partage à travers des ateliers de méditation et de découverte de ses pratiques orientales. Mais que signifie en fait méditer? Je crois que c'est essentiellement être en contact avec le fond de soi. Parce que souvent nos pensées, nos décisions, ça reste encore assez superficiel et parfois on se rend compte que ce n'était pas vraiment soi-même. Être régulièrement en contact avec le fond de l'être, ça donne plus de vérité dans la vie, plus de sérénité dans l'action. Est-ce que c'est une forme de prière? Le mot prière est évidemment assez restrictif à première vue, mais si on considère que toute ouverture sur l'absolu, toute ouverture inconditionnelle est une forme de prière, alors bien sûr, la méditation est aussi une prière, c'est-à-dire, oui, une ouverture. Et pour prier, le frère de Béthune ne prend pas la position à laquelle on pourrait s'attendre pour un moine. Son corps prend une posture qui facilite l'immobilité. Cette posture est une posture, je dirais, d'écoute, d'attention, d'éveil, et on a besoin de ce recours au corps. Dans la tradition chrétienne récente, on avait dit que l'important c'était l'intention, que toutes les attitudes étaient bonnes. Mais nous avons reçu justement de l'Orient cette invitation à être préoccupés de la qualité de la posture, qui est déjà une forme de prière. Alors, méditer, est-ce que c'est donner aussi une autre importance au temps? Une prière peut être courte, mais une méditation ne peut pas être courte, parce qu'il faut tout le temps pour que s'apaise le psychisme, il faut y aller tout au long des respirations. Et donc, comme toutes les choses vraiment importantes, les deuils ou les cicatrisations ou l'amour a besoin de beaucoup de temps pour vraiment acquérir sa force.